Hey, salut poulet! Alors oui, j'ai eu la chance d'avoir entre les mains une sorte d'ovni. C'est français, et j'ai été contacté directement par Federico Restrepo. Quel accent! Et oui, sa famille est d'origine colombienne et française. Donc il m'a dit « Julien, ça te plairait de tester une montre de ma collection ?» Ce qui est marrant, c'est qu'il parle pas du tout comme ça. Non, j'ai inventé le... Il parle parfaitement français du coup. Je me fatigue. Alors lui, il est passionné depuis l'enfance de montres en fait. Quand il était petit, il s'amusait à démonter toutes sortes d'objets pour savoir ce qui les faisait fonctionner, comment ça marchait à l'intérieur. Forcément, la passion des montres est venue avec logique. Comment ça fait les aiguilles pour tourner comme ça? C'est super rigolo. Il a dû se faire engueuler quand il a démonté ses premières montres. En tout cas, ce qui lui a plu, c'est la magie des engrenages qui font tourner nos garde-temps. Lui, en fait, c'est un designer, ingénieur... architecte, donc qui design du coup pour des marques de luxe depuis une trentaine d'années. Il a vécu dernièrement une dizaine d'années en Chine, et puis pour son retour en France, il avait envie de créer une marque de montres, voilà. Mais tout en gardant un petit peu son côté designer un peu foufou. Donc il a créé sa marque récemment, donc Restrepo Watches, en mettant en valeur la forme ellipsoïdale, c'est un ovale en fait. Parce qu'habituellement, en fait, les montres, elles sont rondes. Les boîtiers sont ronds. Là, lui, il a voulu rendre hommage à la Terre, qui finalement paraît ronde, mais elle ne l'est pas, elle est plus en forme d'ellipse. Peut-être pas aussi exagérément que ces montres, mais faut savoir que la Terre, autour du Soleil, elle forme une sorte d'ellipse. Et en plus de ça, au niveau des pôles, elle est un petit peu ratatinée, donc du coup, elle est ellipsoïdale, exactement. Voilà pour le petit cours. Bon bref, c'est hyper original, mais aussi très curieux. Alors il m'a demandé de choisir entre plusieurs montres, celle qui me plaisait en fait le plus. Et en fait c'est la Dark Warrior, un modèle 24h GMT. En fait c'est inspiré de sa vision de la courbure de la Terre lors d'un voyage en Concorde. Parce qu'avant on avait la chance, pour certains, de voyager en Concorde. On allait tellement haut qu'on avait la possibilité de commencer à voir la courbure de la Terre. Et c'est ça qu'il a intégré sur cette montre ellipsoïdale. Alors si t'as envie de voir un truc vraiment original et un petit peu foufou, mais bien sûr avec une qualité de fabrication quasi parfaite, je sais pas pourquoi je dis quasi, comme si j'avais analysé le truc, c'est très 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 beau, et je te propose de rester, de t'abonner, mettre un pouce bleu, et je te mets dans l'ambiance. Je suis chaud! Alors parmi toutes les déclinaisons de montres autour du même boîtier, en fait, en forme d'ellipse, tu l'as compris, j'ai choisi la GMT, que je trouve absolument incroyable. Alors perso, c'est pas du tout le style de montre que je mettrais au poignet, parce que c'est trop too much, quoi. Je me verrais bien avec un costard blanc, avec le truc le soir, pour me la péter, comme ça, en soirée. J'ai trop de choses à faire, quoi, dans la vie. Je suis plutôt un homme de terrain, moi. Alors tu vas voir, on va découvrir la montre là, mais d'un seul coup d'œil, tu vas t'apercevoir de la richesse créative de la marque Restrepo, avec une attention particulière dans les détails, les courbes, les couleurs, les matières. Alors sur le site, tu verras dans plusieurs déclinaisons de montres, et pour chaque type, il va utiliser un mouvement différent, pas forcément que du suisse, ou voilà, il va utiliser un panel de mouvements différents. Sur le chronographe, il va utiliser un état Valjoux, 7750, mais sur le modèle en question, donc le 24h GMT, ce sera un mouvement Unzu, le HZ6640, donc un mouvement automatique GMT. Je suis pas un grand expert en mouvement de cette marque-là. A priori, c'est réputé, c'est très bien fini. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des retours justement sur ce type de mouvement. Le mieux, c'est qu'on la découvre. Alors, c'est parti, allez. Alors cette boîte est plutôt classique, mais originale par rapport aux espèces de cubes qu'on a l'habitude de nous présenter. Du coup, on se doute bien qu'à l'intérieur, ce sera présenté d'une manière originale également. Et on découvre d'abord des photos assez originales, un toutou, des notices, et puis surtout une photo de son fondateur en toute élégance. Tu as vu comme je suis beau avec mon petit chapeau? Je rappelle qu'il n'a toujours pas d'accent. Plutôt sympathique aussi la façon de présenter la montre, en fait, on voit le boîtier à travers la boîte, donc quand on ouvre, en fait, on va découvrir à l'intérieur tous les ustensiles, la carte de garantie, 2 bracelets et un petit outil. Outil précieux qui servira à monter les bracelets.
Donc les deux bracelets sont en caoutchouc, hein. Il y a le choix entre un noir avec des pompes flash rapides pour une mise en place plutôt facile, et les blancs, donc c'est ceux-là que j'ai choisi en fait pour présenter la montre. Autant partir à fond sur le chic. Alors cette montre ne manque pas d'élégance, hein, mais vraiment ça fait quelque chose de bizarre hein, quand on la prend en main. On est habitué vraiment à nos formes classiques, carrées ou ronds, et là vraiment cette forme en ellipse procure une sensation particulière. On reste sur quelque chose d'élégant hein, comme le reste de la gamme, mais c'est beaucoup plus épuré avec un cadran bicolore qui rappelle la vue d'une extrémité de la Terre depuis l'espace. On trouve une classique couronne à 3 heures hein, qui garantit une étanchéité de 5 ATM. C'est plutôt courant hein, pour une dress watch. Sur ma version, le boîtier est argenté 316L et on peut l'avoir sur la D-Warrior en PVD noir. Il y a un disque central pour les minutes ainsi qu'un guichet date à 3 heures et le tout est animé par un mouvement Onzu HZ6640 automatique GMT qui est tout joli, tout doré. On peut le voir à travers donc le fond de boîte qui est transparent en verre saphir. J'ai bien aimé le système de bracelet une fois mis en place à boucle papillon standard, hein, cependant hein, c'est un bracelet propriétaire donc pour changer ça va être un petit peu compliqué. Bon, forcément, avec son boîtier en forme d'ellipse, c'est un petit peu compliqué, donc j'ai mesuré avec la couronne, ça fait 52 de large, pour 37,9 mm de haut en bas. Et pour le corne à corne, c'est facile, parce qu'il n'y en a pas. Alors bien que ce soit un bracelet propriétaire, j'ai quand même mesuré la soi-disant entre-corne. Alors ça paraît large, hein, 25,4 mm, mais ça paraît plutôt logique avec la forme globale de la montre. Compte tenu de la forme et de l'embonpoint dû au mouvement GMT automatique, hein, on s'en sort pour 127 grammes, c'est plutôt pas mal. Alors au poignet, il n'y a rien de tel pour se faire une petite idée. Alors bon, forcément, hein, au niveau corne à corne, on est pas mal, hein, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un très gros poignet pour que la montre puisse aller trouver sa place. Sur mon poignet de 17,5 cm, ça a l'air très bien intégré. Après, ce sera une question de look, hein, c'est pas une montre qu'on met comme ça pour aller faire ses courses par exemple. Alors petit détail assez plaisant, hein, dans le noir, la montre elle est vraiment magnifique. Le Luminova est vraiment très puissant, hein, on se rend pas compte mais sur la vidéo, mais dans le noir j'arrivais quand même à m'éclairer le visage. Tout le réo est luminescent hein, pour mettre en valeur cette terre ellipsoïdale. Bon allez, je t'invite à aller voir sur le site directement de Restrepo Watches tous les autres modèles. Tiens-toi prêt parce que si tu trouves que celle-ci est originale, dis-toi que c'était la plus sobre de toute la collection. Et voilà mon petit poulet ce que je pouvais dire sur la montre, hein, je te mets le lien en description, hein, la montre elle est à 1350 € donc sur le site. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, hein, en tout cas du design, hein, si tu te vois porter ce genre de montre. En tout cas elle est vraiment originale. Bon petit poulet, on se retrouve très bientôt, je te fais plein de poutous, tu prends soin de toi. D'autres petits tests comme ça vont arriver très bientôt. Alors surtout t'actives la cloche et prépare-toi bien, hein, ça va être fou. Allez à bientôt.